sommaire de Méditerranée cette semaine, Algérie, beaucoup de tensions et peu de mobilisation. La rue temporise pour un changement de régime. La Tunisie d'abord, puis l'Égypte et la Libye. Au Maghreb, les pouvoirs en place basculent devant une explosion sociale sans précédent. Seuls le Maroc et l'Algérie y échappaient encore au début du printemps 2011. En Algérie, les tentatives de mobilisation de la rue se révèlent inopérantes. La population sait que les rapports de force sont en faveur du pouvoir et le souvenir de la guerre civile, qui de 1991 à 2002 a fait plus de 100 000 morts, est encore très prégnant. En Algérie, parce que l'État leur refuse un travail, un logement ou l'électricité, des hommes et des femmes s'immolent par le feu. Une trentaine de cas ces 2 derniers mois, dont 5 décès. L'immolation ou l'arme de ceux qui n'ont pas d'armes. Nous sommes allés à la rencontre de Mohamed Goussam, 27 ans. Il s'est brûlé, lui, son épouse et sa fillette. Il nous raconte. C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu en Algérie des rassemblements pour le changement de système, comme en Tunisie ou en Égypte. Seulement, vous allez le voir, en Algérie, la mobilisation n'a pas suivi. Chleuf, 200 km au sud-ouest d'Alger. La ville pauvre compte près de 30 000 habitants. Elle a changé plusieurs fois de nom. Orléansville à l'époque française, El Asnam à l'indépendance. Un tremblement de terre en 1980 détruit la commune à 80%, 5000 morts et le début de la crise du logement dans la région. Chleuf, c'est là où habite la famille Goussam. Le père est maçon, mais il a tout laissé tomber. Son temps, il le consacre à soigner son fils Mohamed, 27 ans, brûlé profondément au 2e degré. Des exercices tous les jours pour éviter les escarres. Mohamed Goussam est alité depuis 1 an et demi. Un jour d'octobre 2009, il s'est aspergé d'essence devant la mairie, lui, sa femme et sa petite fille de 3 ans. Il voulait protester contre son expulsion de sa maison, un taudis de 4 mètres carrés. Le terrain était destiné à un projet public, selon le maire. Mohamed Goussam ne voulait pas s'immoler, nous raconte-t-il. Mais quand un policier est venu pour les évacuer, il a fait usage de son pistolet taser. La charge électrique de l'arme provoque une étincelle qui met le feu aux vêtements de Mohamed, le brûlant grièvement sur tout le corps. Sa femme et sa petite fille sont également brûlées. La gamine décédera après 3 mois d'hospitalisation. Tout ce que je peux réclamer désormais, ça me ramènera jamais ce que j'ai perdu. Ma petite fille. On m'a méprisé, j'ai été humilié, subi l'arbitraire. Même devant la justice, quand on m'a expulsé, c'était moi qui étais l'accusé et non la victime. Et tout ça pourquoi ? Parce que je suis pauvre, j'ai pas d'argent, j'ai pas de piston, de fric, j'ai rien. C'est ça le pays. Moi, quand je me suis présenté aspergé d'essence, c'était pour dire au maire qu'on n'avait pas respecté mes droits, que j'ai été humilié. Je voulais qu'il se rende compte de visu, face à face, ce qu'il avait fait. C'est pour cette raison que je me suis aspergé d'essence. C'est pour ça que ça leur fait l'essence. Une immolation pour se faire entendre des autorités. Le maire a bien promis de revenir pour régler le problème de logement de Mohamed. Depuis 1 an et demi, celui-ci est toujours sans nouvelles. Aucune prise en charge non plus. Sa mère et son père se serrent la ceinture pour subvenir aux soins. Tu dois acheter le traitement, les comprimés, les compresses, les produits de stérilisation, les pansements, toute la pharmacie. C'est pas seulement cher, c'est hors de prix. L'immolation en Algérie, le phénomène apparaît pour la première fois en 2004. Ces 2 derniers mois, on a comptabilisé une trentaine de cas, dont 5 décès par le feu. Un phénomène qui cohabite avec la vague de protestations que vit l'Algérie ces derniers mois. Des manifestations pour demander le changement et la démocratie. Des marches à chaque fois réprimées. Je suis avocat, je suis militant des droits de l'homme. Les organisateurs
Une coordination regroupant partis d'opposition, Ligue des droits de l'homme et société civile. Ils manifestent pour un changement de système en Algérie. J'ai venu parce que pour revendiquer nos droits, pour revendiquer les réformes dans ce pays, pour revendiquer la chute du régime, pour revendiquer le droit et les libertés démocratiques. Nous demandons l'ouverture sur le monde entier. Nous voulons que le peuple algérien participe au développement. Nous voulons que la jeunesse algérienne travaille. Nous ne voulons pas de la drogue. Nous ne voulons pas de la corruption. À chaque manifestation de l'opposition, une trentaine de jeunes, moyenne d'âge 25 ans, des portraits de Bouteflika en renfort. Pour l'opposition, ces jeunes sont payés par le pouvoir pour perturber les marches pacifiques. Eux ont un tout autre discours. Vive l'Algérie, vive Bouteflika, voilà. On a souffert, nous, pendant 10 ans, 15 ans, terrorisme et l'intégrisme et tout ce qui est politique. Et maintenant, on est heureux. L'Algérie, elle s'appelle Algérie. Algérie. Le peuple veut faire tomber le régime, scandent ses militants. Face aux marches qui ne mobilisent pas vraiment, l'opposition a choisi une autre méthode. Premier grand meeting depuis plusieurs années du premier parti d'opposition en Algérie, salle comble à Alger pour le Front des forces socialistes d'Ossi Naït Ahmed. Pour un Maghreb des libertés, c'est l'appel de Karim Tabou, le tout jeune premier secrétaire du FFS. Sa cible, le pouvoir, accusé de verrouiller le pays. Ils savent comment gérer une marche, comment détourner une marche, comment infiltrer un parti, comment créer un parti. Ils ont fait de faux maquis, de faux barrages, de faux partis, de faux journaux, de fausses élections. Ils ont fait tout. Face à un régime décidé à ne pas lâcher le pouvoir, l'opposition, elle, est divisée et pas souvent en phase avec les préoccupations des Algériens. Aujourd'hui, les Algériens, ils ont suffisamment de révolte, ils ont suffisamment de colère, mais il manque effectivement d'une élite capable de transformer cette colère en mouvement politique de changement. Contrairement à la Tunisie et à l'Égypte, pas de révolution en vue en Algérie. Les rassemblements de l'opposition mobilisent de moins en moins et le régime veut changer le système de l'intérieur. Il a levé l'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans. Sur Alger-la-Blanche, le vent du changement n'a pas encore soufflé.